Bonjour, je m'appelle Sarah Bonani et je suis diplômée du Master de recherche en muséologie de l'École du Louvre. J'ai l'honneur d'avoir reçu en novembre dernier le prix de la Fondation pour l'art et la recherche pour mon mémoire intitulé « Muséographie décolonisée, transformer les dispositifs muséographiques dans les musées d'ethnographie en Europe ». Quand on parle de muséographie, on parle du discours de l'exposition. Un dispositif muséographique, c'est la manière de parler d'un objet, d'une collection. Et donc, décoloniser la muséographie, ça signifie simplement transformer son discours, transformer la manière de parler des collections dans un contexte post-décolonisation. J'ai reçu ce prix pour mon mémoire dans lequel je me suis intéressée aux musées d'ethnographie en Europe. Aujourd'hui, parfois renommés musées de société, musées des cultures du monde, en tout cas des musées dont les collections historiques ont été acquises, interprétées, exposées au moment de la période coloniale. Parmi une quinzaine de parcours permanents, je me suis plus particulièrement penchée sur 5 musées à Berlin, Amsterdam, Tervuren, Neuchâtel et Genève, pour lesquels j'ai fait un travail d'archives pour retracer les transformations des dispositifs muséographiques dans ces parcours permanents et la manière dont on présente ces objets. En observant ces transformations, on peut remarquer 3 grands axes de modification du discours. On a à la fois le fait de rompre avec une représentation duale de l'autre avec un grand A. On a aussi le fait de reconnaître le passé, l'histoire des collections. À l'intersection de ces 2 axes, on en trouve un 3e que j'ai nommé l'axe métamuséographique. C'est le fait d'utiliser les collections pour parler de soi-même, du musée, de son rôle et du visiteur. Un cas emblématique de cette approche se trouve au musée d'ethnographie de Neuchâtel en Suisse, où il présente une salle qui s'appelle Poix. Cette salle présente des poids acquis auprès du peuple Ashanti à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Plutôt que de parler de ce peuple, les poids sont utilisés pour parler du poids des collections dans nos musées d'ethnographie européens aujourd'hui. C'est le poids de collections accumulées dans des réserves que l'on ne peut pas toutes présenter et pour lesquelles on a aujourd'hui du mal à trouver un discours, une manière de les valoriser dans un contexte de questionnement sur le devenir de ces collections acquises en contexte colonial. Avec cette recherche, on arrive à l'idée qu'il n'y a pas vraiment de modèle de décolonisation muséographique en Europe. En revanche, on peut trouver tout un panel de dispositifs qui permettent d'avancer un peu sur chacun de ces 3 axes. On parle beaucoup de restitution de biens culturels et de recherche de provenance, mais parallèlement à cet enjeu, chaque musée peut aussi composer son parcours permanent en articulant ces dispositifs. Merci à l'École du Louvre et merci à ma directrice de recherche. Merci aussi à la Fondation pour l'art et la recherche de m'avoir remis ce prix du meilleur mémoire de l'École du Louvre et de permettre la publication de mes travaux et de ceux d'autres jeunes chercheurs de l'École du Louvre.